et de culture. Dans quelques minutes, nous transmettrons en Eurovision le culte évangélique de Pâques. Mais en attendant, nous allons faire un petit tour dans le passé. Depuis la moitié du XVe siècle, avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Médicis, Florence est devenue le centre de la Renaissance italienne. Avec l'essor de l'art, des sciences et de la littérature, se développe également un désir de renouveau dans l'Église. Le premier hérétique à être brûlé sur la place de la Signorie a été Jérôme Savonarola, un moine dominicain qui critiquait la corruption de l'Église, invoquant un retour à la pauvreté évangélique. Une plaque commémorative rappelle son martyre du 23 mai 1498. D'autres suivront son destin au cours du siècle suivant. Pietro Carnesecchi, natif de Florence, secrétaire du pape Clément VII, est condamné pour hérésie, décapité puis brûlé. Antonio Boccioli est également florentin. Auteur de la première traduction de la Bible en italien, il mourra en prison à Venise. D'autres encore choisissent l'exil. Il faut attendre la première moitié du XIXe siècle pour que la présence protestante soit consolidée à Florence par l'installation de protestants suisses qui obtiennent l'autorisation d'exercer leur propre culte, mais strictement privé, en 1822. Les Vaudois arrivent à Florence en 1835 et quelques années plus tard, la communauté anglicane commence la construction de la Holy Trinity Church qui par la suite sera cédée à l'église vaudoise. Néanmoins, dans le Grand-Duché de Toscane, il reste un climat affirmé d'intolérance envers le protestantisme. Deux époux florentins, Rosa et Francesco Madiai, seront condamnés à 4 ans de prison pour avoir été surpris en train de lire la Bible en italien. Même un personnage célèbre comme Piero Giuccidini, en 1836, se convertit à la foi évangélique. Il fera de la prison à Bargello avant d'être obligé de s'exiler. Une fois l'unification de l'Italie en marche, il retourne dans sa ville natale et fonde avec Gavazzi, l'aumônier de Garibaldi, les églises libres, devenues par la suite les assemblées de frères, qui sont encore présentes aujourd'hui dans diverses villes italiennes. Les enfants des églises évangéliques de Florence sont en train de préparer des travaux manuels, des plumes, des colombes qu'ils apporteront au culte de Pâques qui va débuter dans quelques instants. Habituellement, les colombes sont blanches, mais vous les faites colorer pourquoi? Parce que les couleurs veulent symboliser la richesse et la variété de la foi, de la nouvelle vie initiée par la résurrection du Jésus. Par la suite sont arrivés aussi à Florence les méthodistes, les baptistes, les luthériens et plus tard les adventistes du 7e jour. Tous ensemble aujourd'hui sont réunis pour le culte de Pâques évangélique qui va commencer à l'instant.
Bienvenue à cette fête de la résurrection, frères et sœurs des communautés évangéliques de Florence. Bienvenue à vous, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez au travers de vos écrans. À toutes et à tous, une invitation à célébrer avec joie cet événement extraordinaire qui est le fondement de la foi chrétienne. La résurrection de Christ, le vivant qui nous sauve et qui nous appelle à être témoins du grand amour de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Venez, venez tous. Venez à la fête du Seigneur. Nous apportons les dons de la terre. Et que beaucoup soient invités, que viennent les aveugles, les sourds, les boiteux, les prisonniers et les pauvres. Venez tous à la rencontre du Seigneur. Hommes, amenez la levure. Nous allons suivre la recette de Jésus. Nous allons travailler la pâte de nos mains et regarder avec joie le pain qui lève. Venez, venez tous à cette fête avec le pain de vie. Car aujourd'hui, nous célébrons la rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement au service du royaume et personne n'aura plus faim. Venez, allons, participons à la fête de la vie avec notre Seigneur. Premier chant du recueil J'aime l'Éternel. Dans les moments d'abandon qui suivent la mort de Jésus sur la croix, ses disciples, hommes et femmes, se rencontrent. Marie-Madeleine et Jeanne, Pierre et Marie de Béthanie ont peut-être tenu de tels propos. J'ai froid. Si, il fait froid cette nuit. Il faut qu'on y aille. Bientôt le soleil va se lever. J'ai pas réussi à dormir, moi. Moi non plus. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil depuis vendredi que je l'ai vu souffrir. Moi, je l'ai connu depuis l'année dernière. J'étais sale, j'étais seule, en haillons. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a parlé avec douceur. Et les démons qui étaient installés dans mon âme sont partis. C'étaient les démons de la tristesse, de la souffrance, de la douleur. Et lui les a chassés en douceur. Personne ne m'avait jamais parlé avec autant de tendresse. Personne ne m'avait jamais regardé dans les yeux. Il m'a parlé du royaume de Dieu. Et j'ai senti que le royaume de Dieu pouvait régner en moi, sans tous ces démons. Il a touché mes mains sales, il a caressé mes cheveux crasseux. Il n'avait pas peur de moi, il n'était pas dégoûté. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que tout est fini? Jacques et presque tous les autres sont déjà retournés en Galilée. Moi aussi, je m'en vais bientôt. Qu'est-ce que je fais encore ici? Tout cela est lamentable. C'est fini. Digne est l'agneau, rappel du sacrifice. Merci pour ton amour.
l'agneau. Digne est l'agneau assis sur le trône. Tu es élevé. Jésus, Fils de Dieu. Digne est l'agneau. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Le jour ne s'était pas encore levé, les ténèbres dominaient encore la vie et les esprits. Les femmes n'espéraient rien. Elles savaient qu'il fallait qu'elles gèrent la douleur et la séparation. Leur persévérance, malgré la peur et le noir, nous a ouvert à nous aussi le chemin de la lumière de l'aube, de la résurrection, à l'annonce de l'ange près du tombeau vide. C'est ainsi que tant de poètes ont médité avec foi sur ce passage des ténèbres à la lumière. No. Maintenant, Credere a Pasqua écoutons non è giusta fede. le récit de Pâques selon l'évangile de Luc Troppo bello sei a Pasqua. au chapitre 24. Fede vera è al venerdì santo, quando tu non c'eri lassù, quando non una eco risponde al suo alto grido. Non, croire à Pâques, ce n'est pas la vraie foi. C'est trop beau de croire à Pâques. La vraie foi, c'est le vendredi saint qu'elle se manifeste, quand tu n'étais pas là, quand il n'y avait même pas un écho pour répondre à son dernier cri et le néant qui prenait la forme de ton absence. Rien ne pourra empêcher le soleil de se lever à nouveau, même pas la nuit la plus noire. All'inizio del sabato, nell'ora in cui non si distingue un filo Le samedi, à l'heure où on ne peut pas encore distinguer un fil noir d'un fil blanc, les femmes sont sorties de leur maison et de leurs traditions religieuses. Ce soir, d'autres allumeront les lumières du Shabbat. D'autres accueilleront la lumière parce qu'elles n'ont pas encore fini de lutter avec les ténèbres. Elles n'ont pas encore fini avec ton corps supplicié, où le souffle de vie s'est absenté au Jésus. Mais les femmes veillent, infatigables. Elles sont là, entre le jour et la nuit, entre la mort et la vie, entre la souffrance et la consolation, dans une fidélité que personne ne peut anéantir. C'est un extrait de Francine Carriot. Nous vous invitons maintenant à chanter avec l'Assemblée ce cantique bien connu. Ô Dieu de puissance, de paix, d'amour.
de grâce. Nous écoutons maintenant le récit de Pâques selon l'évangile de Luc au chapitre 24. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore là à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Plus tard, Pierre partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Depuis des années, j'effectue un service d'accompagnement spirituel en prison. Et dans mes discussions avec les prisonniers, j'ai revu ma vie chrétienne, mon chemin de foi. Parce que devant la grâce de Dieu, je ne pensais pas que je pouvais être pardonné de tout mal que j'avais fait dans ma vie. Eux aussi pensent avoir ce handicap de ne pas pouvoir être pardonnés des graves crimes qu'ils ont commis. Mais j'essaie de leur expliquer que la logique de Dieu est complètement différente de la nôtre. Et que moi-même, je cherchais toutes les excuses pour ne pas accepter son amour et sa grâce. Alors maintenant, j'essaie de leur faire comprendre que Jésus-Christ est venu pour sauver précisément ceux qui sont perdus, comme moi, comme toi peut-être, qui m'écoutes. Nous devons simplement ouvrir nos cœurs. Néanmoins, ils restent souvent perplexes et stupéfaits comme Pierre devant le tombeau vide. Et voilà que je dois leur faire comprendre, c'est qu'avec Jésus, l'impossible devient possible. Et nous pouvons l'expérimenter chaque jour, particulièrement lorsque nous chutons, et nous réalisons que le Seigneur est toujours prêt à nous tendre la main, à nous relever pour nous offrir la possibilité de reprendre la route. Ce matin-là, dans l'obscurité, les femmes qui vont au sépulcre ne s'attendent à rien. Et vous, quand vous allez au cimetière, vous attendez-vous à quelque chose de nouveau? Elles croyaient avoir trouvé en Jésus le nouveau roi, le libérateur d'Israël, l'espérance d'un avenir meilleur. Et là, il est mort, assassiné, de la pire manière. La surprise est grande quand elles trouvent que la pierre avait été roulée devant le tombeau, devant le sépulcre. Elles entrent et elles cherchent dans l'obscurité, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. L'anxiété et l'incertitude se font sentir. La pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un qui a perdu un bien-aimé, c'est de ne pas avoir de corps sur lequel pleurer. Non seulement Jésus est mort, mais maintenant, il n'y a même plus de corps. Les deux femmes n'ont même pas le temps de réfléchir ni de sortir de leur perplexité. Deux hommes, vêtus d'habits resplendissants, se présentent devant elles. Étant dans la confusion la plus totale, elles se jettent face contre terre, écoutant cette réprimande. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les femmes, bouleversées et perplexes, vont raconter tout ce qui s'est passé aux disciples de Jésus. Pierre et les autres écoutent, mais ils n'y croient pas. Le doute et l'incertitude ont le pouvoir de paralyser la foi. Ils peuvent la rendre inutile et empêcher Dieu de nous transformer. Dans une société comme la nôtre, pleine d'interrogations, où tout est remis en cause, nous aurions besoin de certitude plutôt que de doute.
Il y a l'angoisse devant la mort et la douleur, l'incertitude face au chômage, l'inquiétude pour une humanité qui finira par détruire sa propre planète par la pollution ou les guerres, l'incertitude devant notre avenir et celui de nos enfants, le questionnement sur la valeur de l'homme face à un avenir toujours plus complexe. Parmi ces options, choisissez celle qui vous insécurise le plus. Les anxiétés et les incertitudes causées par nos choix trop humains, qui nous entraînent vers de fausses sécurités, sont confrontés aujourd'hui à cette réprimande du Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous avons peu d'issues. Nous faisons face à un problème. Ce tombeau est vide. Serait-il source d'une nouvelle et profonde insécurité ou bien le commencement d'une nouvelle sécurité? Or, la raison se heurte à la foi, le doute à la certitude, le oui au non. Pierre, lui, retourne chez lui, émerveillé. Et toi qui écoutes le témoignage du tombeau vide, comment réagis-tu? Ta perplexité devient-elle un refus ou se transforme-t-elle en émerveillement, en devenant la semence d'une foi qui grandit et qui se prépare à accueillir la vérité et la puissance de Jésus-Christ ressuscité? Le chœur One Voice interprète le chant Ne pleure pas, qui nous rappelle qu'il n'est pas mort et que nous pouvons lever la tête sans nous inquiéter.
Enfin est arrivée l'aube du troisième jour. Les femmes sont arrivées au tombeau, pensant trouver le corps de Jésus qu'elles devaient embaumer. Et en fait, elles trouvent une présence inattendue, un ange qui leur parle ainsi. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il ressuscitera le troisième jour. Alors, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et quelques autres femmes qui étaient avec elle. Elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Mia cara donna, Chère femme, toi qui as eu le courage de dénoncer les violences subies, on ne t'a pas cru. Ils t'ont laissé seule pour affronter la douleur et la peur. Qu'on ne croit pas, c'est ce qui blesse le plus. Tes noms sont nombreux, tous semblables aux miens, noms de femmes, et tu portes avec moi une part de mon fardeau. Les regards, les offenses, le fait d'être considéré comme transparent ou simplement comme une beauté à conquérir. C'est aussi mon expérience comme toi. J'ai vu les centres anti-violence fermés. J'ai vu d'autres femmes qui n'ont pas été crues et leur témoignage a été réduit à rien. Chère femme, j'ai vu l'homme qui est à tes côtés changer, mais pas comme tu l'aurais voulu dans l'expression de la tendresse. Sa force est devenue violence, son orgueil, une motivation pour t'humilier. Puis, la mort. Je ne veux pas oublier ton existence et ton combat. C'est pour cela, aujourd'hui, tu es au milieu de nous. Cette chaise vide est ici avec nous comme signe et témoignage de ton sacrifice. Pour ne jamais oublier. Les femmes parlent. La difficulté de se faire entendre est telle que même les premiers apôtres considèrent leur témoignage comme sans importance. L'apôtre Paul ne parle pas de leur expérience à Pâques. Et même Luc essaye de la raconter comme si ce n'était que le prologue à l'annonce plus authentique de la résurrection qui se fait en présence des hommes. Il faudra attendre la rencontre du ressuscité avec les disciples hommes pour que la nouvelle de la résurrection devienne source de joie et de foi. La parole des femmes est seulement considérée comme un délire ou une illusion, comme une empreinte négative de la foi. Comme si les femmes avaient vu et entendu ce que leurs cœurs angoissés désiraient, et non pas la réalité espérée de la foi. Seulement une illusion pour combattre leur douleur et la mort. Et pourtant,
c'est vrai. Et encore aujourd'hui, on nous confie cette nouvelle si forte et si fragile à la fois. Ce sont les femmes qui reçoivent en premier la nouvelle de la résurrection. Et d'après les autres évangiles, ce sont elles qui rencontrent le ressuscité à l'aube. C'est premièrement aux femmes que l'occasion est donnée de rappeler les paroles de Jésus et de les actualiser. Et elles annoncent, elles parlent, elles rappellent et elles font renaître l'espérance. Qu'est-ce que cela a à voir avec nos sociétés qui considèrent les femmes comme la partie la plus faible des populations, les premières à être frappées par la pauvreté et la guerre, trop souvent victimes de la violence masculine? La logique de la résurrection a balayé toute exclusion basée sur des préjugés. Malgré le récit des évangiles qui cherchent à mettre ces femmes de côté pour empêcher que par la suite d'autres femmes revendiquent un rôle de prédication dans l'Église, la logique de Dieu, le matin de Pâques, nous offre une réalité nouvelle dans laquelle personne n'est mise de côté. Dieu inclut précisément dans la résurrection, qui est la promesse d'un monde nouveau, les personnes qui pouvaient le moins s'exprimer, soit par manque de reconnaissance, soit par manque de crédibilité, soit par des préjugés qui pesaient sur elles. Mais la nouvelle est tellement considérable et joyeuse qu'elle rejoint ces femmes et les rend participantes. Et en même temps, cette nouvelle est tellement fragile qu'elle doit être transmise et gardée soigneusement afin qu'elle puisse atteindre toute créature. Ainsi, l'annonce de Pâques aux femmes exprime tout le paradoxe de l'Évangile. C'est la nouvelle qui invite les dernières et les derniers à la fête. C'est la nouvelle qui bouleverse les hiérarchies humaines de crédibilité. C'est la nouvelle qui appartient à la sphère la plus intime et délicate de la foi et qui en même temps demande à être diffusée et expérimentée dans la joie. Alors, au moins aujourd'hui, sommes-nous prêts en tant qu'Église à donner crédit aux femmes et à écouter leurs témoignages? Et nous chantons avec l'Assemblée, long est le chemin vers la liberté, la lumière. Nous marchons dans les ténèbres, mais écoute les pas de ton Seigneur qui marche à tes côtés. La tomba è vuota, Le tombeau est vide, ma i discepoli e le discepole mais les ancora non disciples de hanno Jésus, femmes et hommes, n'ont pas encore compris. Ils se sont dispersés par ici chi di là ou par là per sfuggire pour all'angoscia fuir l'angoisse e alla et la tristezza. tristesse. Ma ecco Mais che un voici qu'un viandante voyageur se joint à eux. unisce a loro. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence,
dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Moi, je m'appelle Milo Papini et j'habite dans la commune d'Impruneta, près de Florence. Le 9 juillet 2003, en rentrant à la maison à Mobilette après le travail, j'ai été renversé par une voiture. Le chauffeur de la voiture était un très jeune homme qui, voulant doubler une voiture conduite par une personne âgée, avait franchi la ligne continue et il m'a heurté de plein fouet. Dans la collision, ma jambe gauche a été sectionnée et je perdais beaucoup de sang. Je serais mort, vidé de mon sang, si un ange n'avait arrêté l'hémorragie avec la ceinture de mon pantalon. Par la suite, lors de ma convalescence, j'ai consulté les autres témoins, mais personne ne s'est souvenu de cette personne que je n'ai jamais pu retrouver. Et je n'ai pas d'autres souvenirs de l'accident car je suis aussitôt tombé dans le coma. Pendant ma réadaptation, quand j'ai réappris à marcher avec une prothèse, j'ai fait la connaissance de celle qui est aujourd'hui ma femme. Elle s'appelle Patricia. Et nous avons 2 enfants, Emmanuel de 8 ans et Marguerite de 4 ans et demi. Et j'ai compris à travers cet accident que le Seigneur m'a permis de revenir à lui et de commencer une nouvelle vie avec ma très belle famille. Nous allons écouter la chorale gospel nous chanter que ton nom est magnifique.
Sii consolato, Sois consolé, piccolo cane. petit chien. Anche tu nella risurrezione Car toi avrai aussi, lors de la una piccola résurrection, coda toi aussi, d'oro. tu auras une petite queue en or. Sono le parole di Martin Lutero che Ce sont les rivolge paroles que Luther adressa al à son suo chien cane di Tölpel. nome Tölpel. Toi aussi, Anche tu nella risurrezione le avrai jour de una la piccola résurrection, coda d'oro. tu auras une Anche petite tu. queue en or. Toi aussi. Non è forse una bella formula N'est-ce pas une belle formule? questa espressione che dice Celle qui indique che la risurrezione que la résurrection significa veut dire anche tu. toi aussi. Anche tu. Toi aussi. Significa Cela essere signifie inclusi. être inclus. Significa Cela signifie essere être accolti. accueilli. Anche tu. Toi aussi. C'è una lettera di Paolo che Il y a une lettre de Paul all'interno si trova un capitolo interamente qui contient dedicato un al chapitre tema della dédié risurrezione, entièrement à la prima lettera résurrection. di Paolo ai Corinzi, Le capitolo chapitre 15, 15 de la première lettre aux in cui c'è Corinthiens. un'altra formula Dans ce chapitre, il y a une autre formule straordinaria per extraordinaire dire pour parler de la risurrezione résurrection, oltre quella di en plus de anche toi tu. aussi. E questa formula Cette formule, c'est dice: Dio sarà tutto in tutti. Dieu e sera Dio non tout ti en tous, abbandona. et Dieu ne Da qui, vedete, t'abandonnera nasce pas. la necessità Voyez di una ainsi pratica qu'il naît della la risurrezione. nécessité d'une pratique de la résurrection, Di una pratica spirituale della une pratique risurrezione, spirituelle de la in cui noi résurrection, impariamo où nous ad apprenons abbandonarci à nous abandonner all'Iddio che non ci abbandona. au Dieu qui ne nous Perché la abandonne pas. risurrezione non è qualcosa di Parce que la teorico résurrection che n'est io pas posso quelque chose afferrare de con la théorique mia que je peux intelligenza. saisir avec La mon risurrezione è intelligence. un esercizio La résurrection est un quotidiano exercice de vissuto chaque jour praticamente que l'on vit nella capacità dans notre di capacité abbandonarci pratique nelle mani à di nous Dio. abandonner dans les mains de E Dieu. quindi la risurrezione non è una fuga dalla vita, La résurrection, ce n'est pas anzi fuir è un la vie, ritorno mais c'est un alla retour à la vie. vita. La risurrezione ci obbliga La résurrection nous oblige, a considerare elle nous oblige ogni à vita considérer chaque vie sacra. comme sacrée. La risurrezione ci restituisce La la résurrection vita nous redonne la sotto vie sous una un nuova nouveau luce. jour. Una nuova luce che ci Une permette uno lumière sguardo nouvelle nuovo. qui nous permet d'avoir un Ma regard tutto nouveau. questo si fonda su Tout quella cela, c'est formula basé essenziale sur la che formule dice essentielle qui dit Cristo Christ est risorto. ressuscité. Vedete, la risurrezione ha bisogno di questo La résurrection a participio besoin de ce passato. participe passé. Risorto. Cristo è Ressuscité. risorto. Christ Il est Cristo che è ressuscité. stato crocifisso Le è Christ qui a été risorto. crucifié Quindi Dio ha est detto di ressuscité. sì alla Donc vita. Dieu a dit oui à la vie. E se Dio ha detto di sì alla Et vita, vuol dire si che Dieu a anche dit oui tu à la vie, cela veut dire que sei incluso toi aussi in tu es questo inclus sì dans divino. ce oui Vuol dire de che Dieu. ci sei anche Cela tu, veut dire que e tu che y es toi nessuno è aussi et que escluso in questa personne n'est vittoria di Dio exclu contro la de morte. cette victoire de Dieu contre la mort. Voi sapete, nella tradizione ebraica c'è Vous savez, dans la tradition juive, il y a cette coutume de laisser une place vide à si table. chiama il posto dedicato al profeta Elia, C'est la place perché dédiée au quando poi prophète, Elia Élie. arriva, Ainsi, lorsqu'Élie trova un arrivera, posto dove sedere il trouvera une place pour e s'asseoir annunciare et pour annoncer che il le Messia Messie qui sta va arriver. arrivando. Io credo che noi Je crois possiamo que nous pouvons, nous aussi, in imiter qualche cette modo tradition imitare questa tradizione, e questa Pasqua lasceremo et anche cette noi un fête de posto Pâques. vuoto. Ma poi usciremo per strada Nous a laisserons cercare une qualcuno place vide, puis nous da sortirons dans les rues pour a chercher casa quelqu'un nostra, à inviter una chez nous, sorella une o un sœur fratello immigrato, ou un frère immigré, qualcuno che non ha una casa, quelqu'un privé de foyer, affinché gli emarginati e gli afin que esclusi les marginalisés et les sentire exclus l'abbraccio puissent ressentir della l'accolade risurrezione di Gesù. accueillante de la résurrection Anche tu. de Jésus-Christ. Toi aussi, Nessuno tu es le bienvenu. Personne una n'est nuova exclu. luce è stata Une accesa, lumière nouvelle uno a été sguardo allumée. nuovo Un regard ci è nouveau dato. nous a été donné. Nous écoutons maintenant le chœur évangélique nous interpréter en italien le cantique bien connu « À toi la gloire ».
Nous poursuivons dans l'évangile de Luc. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais les 2 disciples le retinrent en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Encore aujourd'hui, en ce jour de Pâques, nous allons revivre ce geste de Jésus en signe de la communion entre nous et Dieu. Joignons-nous au repas du Seigneur, institué pour commémorer la libération d'Israël. Avant de prendre le chemin de la terre promise, le peuple de Dieu a fêté la Pâque. De la même manière, Dieu conduit aussi notre existence de personnes libérées dans l'attente d'un nouveau monde. Joignons-nous au repas du Seigneur en signe d'espérance. Jésus, dans la nuit où il fut trahi par Judas, et avant d'affronter la tentation suprême, nous a laissé ce repas pour montrer que son œuvre ne pourrait pas être invalidée par la mort. Joignons-nous au repas du Seigneur en signe de la vie. Les disciples furent rendus participants du pouvoir de sa résurrection. Jésus, revenu parmi eux, a rompu le pain, a mangé avec eux. Jésus, le vivant, les a vivifiés. Joignons-nous au repas du Seigneur en signe de la communion avec les sœurs et les frères de toutes les églises. Ensemble, nous attendons le retour du Christ et nous nous souvenons que dans la communion de la nouvelle alliance que Dieu, au travers de Jésus, a établie avec tous les êtres humains, elle nous permet de dépasser tout ce qui nous sépare. Nous chantons avec l'Assemblée, pendant que le pain est partagé, nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, aie pitié de nous. Dieu vivant, tu as ressuscité Jésus, ton Fils, notre frère. Alors nous te prions. Mets-nous en marche, revitalise-nous, enlève de nos cœurs tout ce qui est stérile, répands ton Esprit Saint sur nous et que nous soyons transformés. Répands ton Esprit Saint sur le pain et le vin et qu'ils deviennent ta présence vivante parmi nous. En Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples. Et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo che viene dato mon corps qui est rompu pour vous. per voi. Fate questo Faites ceci en mémoire de moi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, De même, après avoir soupé, Jésus prit aussi la coupe et dit, questo calice
Cette coupe è il nuovo patto est la nel mio nouvelle sangue. alliance en mon sang. Fate questo ogni volta Faites ceci en mémoire de moi, in memoria toutes les di me. fois que vous en boirez. Il calice della sofferenza La coupe è de la diventato il souffrance calice della salvezza. est devenue la coupe du salut. Trasforma anche noi, Transforme-nous aussi, affinché la nostra Seigneur, pour que notre inertie diventi devienne fantasia, la imagination nostra disperazione et notre coraggio. désespoir Venite devienne e courage. partecipate Venez, alla le mensa ressuscité nous a cui invite il à risorto ci participer invita. à sa table. Io sono il pane della vita. Andate e testimoniate Je suis a le tutti pain de vie. l'amore Allez di Dio. et témoignez à tous de l'amour de Dieu. 나는 생명의 떡이니 Nous entendons le 가서 même verset en coréen. 사랑의 하나님의 증인이 되라. Allons avec la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Heureux celui qui a faim et soif de justice. Allez avec la force du ressuscité. Et chers téléspectateurs, nous allons bientôt nous quitter, le culte de la raille ayant commencé avec un petit peu Riceviamo la d'avance. benedizione. Nous nous quitterons avec un petit peu d'avance aussi. Che Que Dieu, océan profondo profond de vérité, ci metta in nous marcia. mette en marche. Che Que Dieu, amore dont il l'amour cui passionné ne movimento s'arrête non jamais, si arresta mai, nous donne sa force. ci dia la sua forza. Que Dieu, l'Esprit qui fait vivre, Que nous Dio, redynamise et nous donne sa joie. Spirito che fa vivere, Amen. ci rinvigorisca